Alors, je suis au bout de l'île de Montréal, complètement dans l'est. On peut pas plus dans l'est que ça, je pense. On explore. Je pense que je suis jamais venu ici. En tout cas, je suis jamais venu à pied ici, ça c'est sûr. On n'est pas dans le parc de la Pointe-aux-Prairies, mais on n'est pas loin. On explore. Aujourd'hui, je vous amène donc à l'extrémité nord-est de Montréal. En fait, je pense bien qu'on peut pas être plus au nord de Montréal qu'ici. On va être à côté d'un ancien ruisseau qui s'appelait la Coulée-Groux, près du boulevard Gouin. L'accès au sentier que je veux emprunter est pas évident. C'est juste un petit trou dans la rambarde du boulevard Gouin. L'endroit est très peu connu, mais il y a quand même une poubelle et des gens qui en profitent pour jeter des serre-plus à rien. Quand on voit le pont, on se rend compte que c'est pas vraiment un endroit secret, mais qui a pas l'air d'être entretenu par la ville de Montréal. Le pont passe au-dessus d'un marécage qui, je peux me tromper, était peut-être l'ancienne Coulée-Groux, un petit ruisseau. Et un passage qui peut nous amener sur le bord de l'eau. Ici, à la fin des années 1600, il y avait les terres de Jean Groux. Et un jour de juillet 1690, un groupe d'Iroquois décide de venir s'installer ici pour quelque temps. Jean Groux, alarmé, va chercher les soldats français qu'il y avait dans le fort sur sa terre. Et il décide d'aller attaquer les Iroquois. Les Français vont perdre la bataille et celle-ci va faire 45 morts, dont Jean Groux lui-même. Il y a le parc de la Coulée-Groux avec une plaque commémorative, mais ils sont situés juste un petit peu plus au sud de l'endroit où je marche en ce moment. Quand je vois le dessus de ma tête comme ça, je me dis que je devrais peut-être m'engager dans les moines. Je pense que je choisirais les franciscains. Ils ont déjà eu James Bond comme membre. Je sais pas où ça va nous mener, ce chemin. Le chemin que j'emprunte semble quand même pas mal utilisé, mais la nature tout autour est restée pas mal sauvage. C'est sûrement à peu près la même végétation qu'il y avait dans le temps de Jean Groux. Il y a tellement de beaux endroits naturels comme ça à Montréal, c'est vraiment une des forces de la ville. J'ai découvert cette espèce de champignon bizarre, on dirait de la glace qui s'est formée sur une falaise, mais en plus petit. Comme on est vraiment pas loin du parc de la Pointe-aux-Prairies, je suis pas mal sûr qu'on peut y rencontrer le même genre d'animal. Alors, je viens de voir s'enfuir un cerf de Virginie ou une autre bébite de cette grosseur-là. Et je ne sais pas ce qui est passé, malheureusement. Je la trouve plus. Qu'est-ce que ce fil? Il y avait un gros fil de métal bizarre. Je me demande à quoi ça peut servir. Si vous le savez, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Donc, on arrive comme ça sur le bord de l'eau. Plus précisément, ce qu'on voit devant moi, c'est la rivière de Prairie, son embouchure, l'endroit où elle se jette dans le fleuve Saint-Laurent. C'est un endroit très calme, très bucolique, très naturel. Du moment qu'on regarde pas trop vers le nord, là où il y a le pont de l'autoroute 40, le pont Charles de Gaulle. Et on est bien ici quand même. Toujours à Montréal, mais à l'extrême nord-est de la ville. Ou de l'île, en fait. Dans la rivière, tout près de la plage où j'étais, il y a une toute petite île qui s'appelle l'île Bonfoin. Bon, il y a l'air d'avoir rien dessus, sauf que si je regarde sur Google Maps, on voit un sentier qui mène à une espèce de mini belvédère fait en bois. Ce qui est intéressant, c'est que la seule façon de se rendre là, ben c'est en bateau, hein. Bon, ben c'est déjà le temps de retourner à la maison. Si vous avez aimé cette mini-capsule, comme d'habitude, un pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.